Voilà, enregistrement. C'est bon? Tu dis recording. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, donc c'est... Au départ, on s'assoit comme ça. Voilà, ok. Ok, bonne année tout le monde. Tout le monde a passé de bonnes fêtes. Ok, on va commencer aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Richard. On a Coralie et Catherine. Oh là là, ça commence mal. Catherine. Donc, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se focaliser sur la flexibilité en fait. Donc, la flexibilité à partir des hanches. Donc, ça va être le thème principal d'aujourd'hui. Et en fait, on va aussi penser un peu à ce qu'on veut de la nouvelle année, un peu être flexible dans la vie, c'est très important en fait. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer. Donc, mettez-vous en tailleur pour commencer. Et puis, pensez à en fait relâcher les épaules, un peu la tête, un peu le visage. Et puis, ce qu'on va faire, c'est on va se connecter avec le Om. Donc, le Om, c'est le son de l'univers en fait dans le yoga. Donc, ça va nous permettre de nous recentrer à l'intérieur. Donc, on va respirer quelques fois et on va mettre nos mains en prière. Donc, si on peut voir le dos droit aussi, c'est bien. Et on va faire le son du Om à l'expire. Donc, on va inspirer en premier, puis expirer. Inspirer, et puis expirer. Non. Inspirez, expirez, Om. Et un dernier, inspirez bien, puis expirez Om. Et ressentez la vibration avec les yeux fermés autour de vous. Puis très lentement, ouvrez les yeux. Je voulais savoir en premier s'il y a quelques bobos ou quelqu'un qui a des blessures. Ça va? Tout va bien? Le dos? Le dos. Ok, donc jambe droite, ça va? Ça va bien? Ok, super. Ok. Donc, écoutez votre corps, en fait. Donc, toujours, comme dans le yoga, il n'y a pas de compétition, en fait. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est commencer avec le Ujjayi. Donc, c'est un pranayama, un type de respiration. Ujjayi, donc c'est du pranayama, en fait. Donc, c'est une respiration de l'océan, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. C'est une respiration, c'est un peu comme faire de la buée, en fait, avec la bouche ouverte sur une vitre. Donc, un peu comme ça. Sauf que c'est avec le nez fermé. Donc, vraiment, c'est respirer et c'est contrôler l'inspiration et l'expiration. Donc, comme vous savez, quand les gens sont très stressés, la respiration est très rapide, en fait. Donc, avec Ujjayi, on contrôle la respiration, on est très relâché et ça va nous servir pour ce cours. Donc, si vous inspirez très lentement, et puis si vous expirez, avec le nez fermé, très lentement, peut-être en 5 secondes. Donc, ça va faire un son un peu comme...
Et pensez aussi à respirer avec les côtes, avec le buste, avec le côté aussi. Bon, là, je vais juste voir un peu quand vous respirez. Donc, si vous pouvez respirer assez fortement. Voilà, très bien. Très bien. Pensez à expirer totalement, en fait. Peut-être 5-6 secondes. Faites du bruit, faites avec l'expiration. C'est important. Ça relâche le corps. Très bien. Okay, très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc ça, c'est la respiration de l'océan, la respiration victorieuse que vous pouvez utiliser dans tous les jours quand vous êtes stressé, mais aussi dans cette classe. OK, donc ce qu'on va faire maintenant, on va rester en tailleur. On va faire le grind du soufi, en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est on va faire une rotation à partir des plis d'hélène. Donc, on va commencer dans les sens de l'aiguille d'une montre, vers la gauche. On va utiliser le ujjayi pour aller devant, expirer en arrière. Inspirer en avant, puis expirer en arrière. Inspirer en avant, expirer en arrière. Et en fait, le but, c'est de bouger le bas de la colonne. Gardez les deux fessiers au sol et tournez très lentement de la vitesse de la respiration. Inspirez ujjayi, expirez en arrière. Donc, c'est moins avec la tête, plus avec le corps est comme une ligne droite. Voilà, très bien. Expirez en arrière, très bien. OK, maintenant on va faire des cercles de plus en plus petits. On va revenir au centre. On va se retenir quelques secondes au centre. Puis on va changer de direction dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc toujours inspiration avant, expiration en arrière dans l'autre sens. Et les mains sur les genoux. Donc allez, faites-le lentement avec la respiration. Inspiration ujjayi avant, expiration arrière. OK, très bien. Donc faites un cercle de plus en plus petit et revenez au centre. Et ressentez un peu la différence au niveau du bas du dos, au niveau du bassin. Donc maintenant, je vous invite à vous mettre à quatre pattes. Donc l'idée, c'est d'avoir les mains ouvertes, les genoux, la largeur des hanches, et d'avoir une ligne droite en fait avec les bras. Et ce qu'on va faire, c'est on va inspirer dans le chien et puis le chat. Inspiration, ujjayi, et expirer. Inspirer, puis expirer. Essayez de monter la colonne au chat. Inspirez, faites comme une parabole avec le dos et expirez. Donc c'est le Mahavajasana, Vitalasana. Donc c'est le chat, chien. Mais en anglais c'est vache et le chat. Et l'idée en fait c'est de
d'utiliser la mobilité des hanches dans cette position. Donc on dit que la jeunesse vient de la flexibilité de la colonne vertébrale. Donc c'est très important d'avoir cette flexibilité. Faites du bruit avec Ujjayi. Profitez-en lentement. Ok, donc très bien. Donc maintenant, respirez et revenez au centre. Et maintenant, on va très lentement se mettre en arrière et puis se lever debout. On va faire la salutation au soleil, Surya Namaskara. Donc, mettez-vous devant le tapis. Et en premier, je vais vous montrer la salutation. Donc, on commence. On inspire. Regarde les pouces. On descend en Ujjayi. Attendez, je le fais en premier. Très lentement. On inspire devant. On expire. Pied en arrière. On descend en Chaturanga. Et on remonte en chien de tête en haut. Puis on va en chien de tête en bas. Puis on va respirer. Et après, on revient, en fait, ici. Inspire. Et puis on expire. On descend en Uttanasana. On remonte, on regarde les pouces. Et puis on revient en Samastiti. Donc ça, c'est la séquence. On va le faire très lentement, ensemble. Et puis après, on va aller plus vite. Donc commencez. Inspirez. Montez. Expirez. En Uttanasana. Inspirez. Puis expirez. Très lentement, allez en arrière. Si vous pouvez faire la planche, la Chaturanga. Et puis en expirant, descendez. Et soit on monte en cobra, soit on monte plus haut en chien tête en haut. Puis après, on va monter chien tête en bas, Adho Mukha Savasana. Et en fait, on va rester ici pour Ujjayi pour 5 respirations. L'idéal, c'est d'avoir les fessiers montés, les jambes et les bras étendus et regarder le nombril. Et inspirez, 4 respirations de plus. Et pensez à descendre les talons si vous pouvez et équilibrer le poids entre les mains et les pieds. Okay, 2 respirations de plus. La dernière respiration. Donc, utilisez le pied droit maintenant pour avancer jusqu'aux mains devant et puis le pied gauche. Inspirez en avant, gardez le dos droit et puis expirez, descendez en Uttanasana. Maintenant, inspirez, si vous pouvez plier les jambes un tout petit peu, si c'est dur. Regardez les pouces, puis expirez devant le cœur en Samastiti. On va refaire. Inspirez, regardez le pouce, descendez en avant. Inspirez, dos droit. Et expirez, pied gauche, pied droit en arrière. Expirez, descendez. Inspirez. Cobra. Ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Donc, on va rester pour 5 respirations. Donc, essayez de jouer avec les talons. Descendez un peu les talons un peu plus, si vous pouvez. Écartez bien les doigts des mains. Équilibrez le poids. Montez le coccyx au ciel le plus possible. C'est une position relaxante. Et les pieds sont à la dimension des hanches, en fait. Écartés comme les hanches. Okay. 3 autres respirations. Et si vous pouvez garder les pieds droits, mais peut-être descendre moins les talons aussi, ça c'est important.
OK, 2 autres respirations, très bien. OK, donc on va revenir pied gauche, pied droit devant, entre les mains. Donc on a le dos droit, puis expirez. Inspirez, regardez les pouces. Expirez. Venez en Samastiti, en prière. OK, une dernière. Inspirez. Expirez, flexion avant. Uttanasana. Inspirez, le dos droit. Puis expirez, Dadasana, Chaturanga Dadasana, la planche. Et puis on descend très lentement. Pour ceux qui peuvent, directement en chien tête en haut. Et puis chien tête en bas pour 5 respirations. Monter les talons en plus. Ouais, ça va. Monter le coccyx. Toi, tu peux monter un peu plus. Les talons plus en l'air et puis les jambes droites si possible. Ouais, toi aussi un peu. Si tu veux monter, les jambes droites, voilà. Ok, très bien. Donc maintenant, pied gauche, pied droit, entre les mains de devant. Inspirez, gardez le dos bien droit. Expirez en avant. Puis remontez, les mains ensemble en prière, regardant les pouces. Puis en Samastiti. Donc là, je pense, tout le monde est bien échauffé. Donc, on va passer à la partie avec Coralie. Du coup, on s'est bien échauffé. On va commencer à préparer notre posturelle. Donc, c'est la posture sur laquelle on va travailler. Voilà. Donc, on va commencer à préparer notre posture N, qui est une posture de flexion avant, donc qui sera faite au sol, Janu Shirshasana. Donc, c'est la tête sur le genou. Donc, ça, vous verrez, on fera avec Catherine. Mais moi, du coup, on va essayer de se préparer déjà à cette posture de flexion avant. Donc, l'idée ici qui est important et que Richard vous a dit un petit peu au début, c'est on va essayer de se focaliser sur vraiment cette région-là, le pli de l'aine, parce que comme dans les flexions avant, c'est l'avant de notre corps qui va se plier sur le bas de notre corps. Et l'idée, c'est de garder vraiment l'étirement du dos et de ne pas l'arrondir, ce qui nous ferait perdre les bénéfices de la posture. Donc, vraiment essayer de conscientiser cette zone. Donc, déjà, vous pouvez essayer, en plaçant vos mains comme ça, essayer de descendre et de plier à partir vraiment de cet endroit-là, sans courber le dos, en gardant le dos droit au maximum. Donc, juste vous montez, vous descendez, vous essayez juste de visualiser à partir de où s'amorce le mouvement dans votre corps. Voilà. Voilà, en fait, la jonction, vraiment, ça plie. En fait, ça nous évite de descendre comme ça. Vous voyez, la différence, c'est qu'on garde vraiment le dos droit au maximum le plus longtemps. Voilà. Donc là, on va venir travailler ça avec une première posture qui est par Jvotanasana, donc l'étirement intense des flancs. Donc là, vous allez pouvoir prendre vos briques et les placer sur votre droite, à la verticale, à droite de votre tapis. Voilà, c'est ça. Et vous mettre en Tadasana, au milieu de votre tapis, face à la fenêtre. Donc, je vais peut-être me mettre dans le même sens que vous, comme ça, ce sera plus simple. Ouais, mais après, je vais rester comme ça pour montrer. Donc, déjà, on se met en posture de la montagne, donc Tadasana, les pieds joints, les pouces joints, les bras le long du corps. Donc, les jambes sont dynamiques. Les épaules roulées vers l'arrière, on ouvre la poitrine, la tête est tirée vers le ciel. Et là, on va prendre quelques instants, les yeux fermés pour visualiser notre montagne. Peut-être ressentir déjà les échauffements qu'on a eu dans notre corps. On se refocalise sur notre respiration. Et là, on prend quelques instants, on imagine le souffle qui nous traverse, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, qui nous aide à rester stable dans cette montagne. Cette stabilité va nous aider pour les prochaines postures. Ensuite, vous allez ouvrir les yeux.
Et on va venir placer ses mains en fait parallèles au sol, devant son sternum, les bouts des doigts joints. Et là, on va sauter. Après, les femmes indisposées ou les personnes trop fatiguées, vous pouvez éventuellement... Non, il vaut mieux que vous restiez. Vous ne voyez pas, c'est ça le problème. Peut-être je vais vous montrer déjà alors, sinon je vais vous montrer, ce sera mieux. Je vais vous montrer. Donc, les personnes fatiguées ou indisposées, vous ne sautez pas, donc on va inspire, expire, on va ouvrir et en fait on va venir vers l'avant et là on va fléchir à partir du bassin et se pencher comme ça. Et après il va falloir attraper les briques, se grandir et la posture finale on va descendre comme ça. Mais je vais vous guider là, déjà je vais vous montrer. Donc, alors, on met ses bras devant son sternum, inspire profondément, j'expire, j'ouvre mes jambes en sautant sur le côté. Là, je vais venir positionner mes mains sur mon bassin et je vais tourner ma jambe droite entièrement vers l'avant de mon tapis. À partir de la hanche, donc mon genou aussi regarde vers l'avant de mon tapis et ma jambe gauche à 45 degrés vers l'avant de mon tapis. Le pied arrière, voilà. Ensuite, j'essaie de conscientiser déjà où se trouve mon bassin dans l'espace et je l'oriente vers l'avant de mon tapis, vers mon pied droit. Si je peux écarter un peu la largeur de mes pieds si ça m'aide. Et là, je pousse fermement dans mon pied arrière gauche, ce qui va faire que ma hanche gauche va aller vers l'avant et ma hanche droite vers l'arrière. On essaye de garder son bassin le plus vers l'avant au maximum. Et là, on se grandit. Déjà, on ouvre la poitrine, on se grandit. On inspire, on lève les bras vers le ciel, expire, on va descendre tout doucement, on n'oublie pas le pli de l'aine et on vient attraper ses briques et les positionner de chaque côté de son pied droit. Les mains sont sur les briques, les bras tendus, je regarde vers l'avant, mon bassin est toujours de face et je m'étire. Je respire. Le dos est droit au maximum. Une profonde inspiration et là on va venir descendre dans la posture. Les gens qui sont fatigués ou qui ont mal au dos, ils peuvent rester comme ça. Les autres peuvent descendre soit en réduisant la taille des briques, soit en posant directement ses mains au sol s'ils le peuvent. Et là on va relâcher la tête sur notre jambe droite. Les jambes sont toniques, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Le haut du corps peut se relâcher. Et là, je vais prendre 3 grandes respirations. Les jambes sont tendues au maximum, les 2 jambes sont tendues. Et vous pouvez remonter. Vous remontez sur vos briques à la verticale. On respire, on s'étire. On s'étire et là, on repose les briques sur le côté. On va venir mettre ses mains sur son bassin et remonter. Là, on remet son bassin parallèle à la grande longueur du tapis. On ouvre ses bras. On écarte un peu les jambes. On recule un peu le pied arrière pour écarter l'écart des jambes. Et là, on va inspirer, expire. On va plier la jambe avant pour faire un angle à 90 degrés avec sa jambe droite. Le genou est au-dessus du talon. Et on imagine son corps qui est comme contre un mur, donc on essaie d'être le plus aligné au maximum. Là, on va venir vers l'avant, glisser vers l'avant et envoyer son bras droit vers l'arrière pour un Viparita Virabhadrasana. Donc, c'est un guerrier inversé. Donc, l'idée, c'est de... Là, on va commencer à préparer pour notre posture reine. On étire tout notre flanc droit. Vous sentez que ça travaille de la hanche jusqu'au bout des doigts. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez regarder vers le ciel. On respire Ujjayi. Et on revient. On revient, les 2 bras de chaque côté, on s'étire, on regarde vers l'avant. Posture du guerrier. On est fort, les jambes sont stables et c'est très bien, on revient. On revient au milieu de son tapis, en Tadasana. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous pouvez positionner vos briques
du côté gauche de votre tapis et regardez de l'autre côté. Du coup, je ne sais pas à quel moment il faut que je me mette. Comme ça. Donc, on recommence. La même chose de l'autre côté. On positionne ses mains devant son sternum. Inspire. Expire, on saute. On place ses mains sur son bassin. On ouvre la jambe gauche complètement. On la tourne vers l'avant du tapis. Le pied arrière droit à 45 degrés. On vient mettre son bassin face à l'avant de notre tapis. Nos jambes sont tendues et dynamiques. On lève les bras vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles. Et là, on descend à partir du pli de laine. Et on prend nos briques. Et on vient se positionner, si on peut, de chaque côté. Voilà. Très bien. Et là, donc, les bras sont tendus, les jambes sont fortes. On regarde vers l'avant. Notre bassin est toujours de face. On s'aide du pied arrière pour redresser notre bassin. On inspire et expire. On descend. On relâche la tête. Et on met ses mains au sol si on le peut. Sinon, on reste sur les briques. Et là, on relâche le haut du corps. On respire. On imagine que le souffle nous aide à maintenir cette stabilité dans nos jambes. Et à l'expire, à relâcher le haut du corps. 3 grandes respirations dans cette posture. Les jambes sont tendues au maximum, si possible. Les bras tendus. Très bien, et on revient. On s'étire. On vient positionner les briques sur le côté et on remonte. Donc là, on remet notre bassin sur la grande longueur de notre tapis. On ouvre ses bras. Et là, on va faire un Viparita Virabhadrasana. On descend. Et on étire notre flanc. On envoie notre bras gauche vers l'arrière. On sent que ça s'étire bien. Si on est à l'aise, on peut regarder vers le ciel au-dessus de notre bras gauche. On respire dans notre flanc gauche. Et on revient. On regarde vers l'avant. On est un guerrier fort, stable. Nos jambes sont solides. On se grandit, on s'étire et on revient. Bravo. Très bien. Donc maintenant, on va revenir en Tadasana et à l'avant de son tapis. Et là, pareil, on prend quelques instants. Peut-être notre montagne est déjà un peu plus grande que tout à l'heure, un peu plus étirée, un peu plus échauffée. On lève les bras vers le ciel et on descend. Uttanasana, étirement intense. On vient en planche, on pose nos genoux au sol. Et là, on se repose quelques instants en posture de l'enfant. On envoie nos bras vers l'arrière, le front est au sol. On se repose, on relâche les épaules. On se détend quelques instants, on peut poser notre tête au sol. On relâche. On peut poser nos fessiers sur nos talons. Et là, on va venir se redresser. On va venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, comme tout à l'heure dans la salutation au soleil, on envoie notre bassin vers le ciel. Et là, on va prendre 3 grandes respirations. Comme tout à l'heure, respirez Ujjayi. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Dégagez les épaules des oreilles. Pressez fermement dans vos pieds et dans vos mains. Respirez.
Ensuite, on va venir sauter ou marcher vers l'avant de son tapis pour pouvoir s'asseoir. Les jambes devant nous. On va se mettre en posture du bâton, donc Dandasana. Donc là, on est au sol. On se rapproche de plus en plus de notre posture reine qui sera elle aussi au sol. Donc, nos jambes sont fermement ancrées dans le sol. On peut dégager la chair des fessiers si on veut vraiment sentir l'ancrage de l'arrière du corps. Nos doigts de pied nous regardent. Nos bras sont tendus de chaque côté. Voilà. On ouvre les épaules vers l'arrière, on se grandit. C'est la posture du bâton, on est solide. Voilà. Et là, je vous invite à peut-être... je vais vous montrer la prochaine posture. Donc, c'est Paschimottanasana, donc c'est la posture de la pince. Donc là, pareil, c'est un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, mais au sol. On va venir fléchir vers l'avant. Donc, je vais vous guider. Peut-être vous aurez besoin d'une ceinture. Vous pouvez la préparer au cas où vous en aurez besoin. Donc, on sent fermement qu'on est bien ancré dans le sol avec l'arrière de nos jambes. Donc, c'est la posture qui étire tout l'ouest du corps, donc tout l'arrière du corps, donc tout l'arrière des jambes et le dos. Donc, on lève les bras vers le ciel, on se grandit et là, on va descendre. Toujours à partir du pli de l'aine, on essaie de garder au maximum notre dos droit, sinon pour pas compromettre les bénéfices. Et là, on met voilà, on peut attraper la sangle si on veut. Si on n'arrive pas à attraper l'arrière de nos pieds, voilà. Si vous pouvez, en gardant le dos droit, c'est très bien. Sinon, pas de souci, vous utilisez la sangle. Et là, on essaie au maximum de s'étirer vers l'avant. Oui. Donc, on s'étire, on se grandit. Et on inspire et à l'expire, on va venir écarter les coudes et descendre tout doucement dans la posture. Donc, relâchez la tête sur les genoux si possible. Si ce n'est pas possible, vous allez de toute façon en direction des genoux, mais si la tête ne touche pas les genoux, ce n'est pas grave du tout. Et là, vous allez respirer. Ouais. Ensuite, on va remonter. On s'étire. Les bras sont tendus, on s'étire vers l'avant. Et on revient en Dandasana. Bravo. C'est pas facile. Là, on va faire notre posture reine maintenant qu'on est bien préparé. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe des flexions avant. Je vais mettre le tapis dans l'autre sens pour que vous puissiez bien nous voir. Donc, on va repartir en fait en posture de base, dans Dandasana, posture que vous avez fait précédemment. Merci Coralie. Donc, les jambes sont actives, c'est-à-dire qu'on presse les talons et l'arrière des cuisses dans le sol. On va venir avoir une colonne alignée, un dos droit. Voilà. Les bras sont... je les ai mis là, s'il te plaît. Je mettrai les briques. Merci. Les bras sont tendus et les mains pressent dans le sol. Moi, j'ai des bras un petit peu courts, donc j'ai des supports. Voilà, et on va prendre 2 respirations profondes. On se tend bien, les épaules sont éloignées des oreilles. Voilà, nous sommes alignés, nous sommes prêts pour faire notre posture reine. Donc, Janu Sirsasana. Genou, non, c'est tête aux genoux. Donc, on va inspirer, lever les bras au ciel. Non, je me trompe, excusez-moi. Je suis un peu stressée. On va inspirer, plier la jambe droite sur le côté et venir prendre son pied droit et le placer à l'intérieur de sa cuisse gauche. On garde son dos aligné, droit. Les mains viennent se placer derrière le bassin pour pouvoir garder ce dos aligné. Ouais, super. Notre jambe gauche reste active. On continue à presser le sol avec notre talon.
On va inspirer, lever les bras au ciel et venir, avec la flexion des plis de laine, pencher notre buste sur la jambe tendue, avec un dos droit. Ce n'est pas bien grave, on attrapera le pied après. Si on ne va pas très loin, le but est de garder le dos droit. Peut-être que ce serait mieux avec une petite... Oui. Voilà. On revient à la verticalité. On inspire, on expire et on repart pencher son buste sur sa jambe tendue. Là, on va venir attraper son pied avec ses mains ou sa sangle. Moi, je vais faire comme vous. Je prends une sangle, je la place derrière mon pied. Et là, en fait, je vais venir avec mes bras tirer mon pied. La sangle, voilà, dans chaque main. Et mon pied va pousser cette sangle. J'ai toujours mon dos droit. Mon regard est devant. Je vais inspirer. Et en expirant, je vais venir pencher, si je le peux, mon buste vers la jambe tendue en écartant les coudes. J'écarte les coudes. Une fois que je suis arrivée à mon maximum, je lâche ma tête. Et je relâche mon esprit. Et je continue à tirer mon pied avec mes mains et mon pied pousse mes mains. Je relâche ma posture. Et je vais passer à la jambe gauche. Donc, je retends ma jambe droite à côté de ma jambe gauche. Je reprends ma verticalité. Mes jambes sont serrées. Mes orteils se regardent. Jambes serrées, très bien. Jambes actives. Mes talons pressent le sol. Mes mains derrière le bassin. J'inspire. Je vais plier ma jambe gauche. Je prends mon pied gauche que je mets dans ma cuisse droite, à l'intérieur de ma cuisse droite. Je mets à nouveau mes mains derrière le bassin pour avoir mon dos droit. Je vais inspirer, expirer, lever les mains au ciel à côté des oreilles et venir tenter de pencher vers ma jambe tendue avec un dos droit. Si je ne vais pas très bas, ce n'est pas bien grave. Et je reviens, buste au-dessus du bassin. J'inspire, j'expire et je vais venir chercher mon pied, soit avec mes mains, soit avec ma sangle. Donc, comme tout à l'heure, mes mains tirent mon pied et mon pied résiste. J'inspire, mon dos est resté droit et en expirant, je vais venir pencher mon buste vers ma jambe. Mes épaules restent sur un même axe. Et là, je vais le plus bas que je peux et je lâche ma tête. Je respire tranquillement. Mon inspire est égal à mon expire. Mon genou gauche tente de se rapprocher du sol. Et je lâche ma posture. Je reviens. Donc, on a bien travaillé notre flexion à partir des plis de laine. Maintenant, on va la compléter avec un renforcement abdominal. On va venir faire le bateau, Paripurna Navasana. Je vais plier mes jambes, largeur de mon bassin. Je pense me remettre dans ce sens pour que vous voyez mieux. Merci. Donc, je plie mes jambes, largeur de bassin. Je garde toujours le principe d'un dos bien aligné. Donc, je m'aide avec mes mains derrière le bassin. Tout le monde me voit? Oui, à peu près? Vous êtes... oui, tout à l'heure, je me tourne de l'autre côté.
Je vais inspirer, ouvrir ma poitrine. À l'expire, mes bras viennent à l'horizontale et je penche mon dos vers l'arrière et doucement mes pieds se soulèvent du sol. Je suis en équilibre sur mes ischions. Mes bas de jambes viennent parallèles au sol. Et là, j'engage en plus Mula Bandha. Mon périnée remonte et se colle à ma colonne vertébrale. Dernière respiration, je reviens. Et je relâche. Je vais le faire une seconde fois. Nous allons le faire une seconde fois. Donc, je maintiens bien mes pieds largeur de bassin. Ça va réchauffer. Pieds largeur de bassin. Plus large, oui. Main derrière le bassin, mon dos est aligné au-dessus de mon buste. J'inspire, j'expire, mes mains viennent à l'horizontale et mon dos part vers l'arrière et naturellement, mes pieds se soulèvent du sol. Mes bas de jambes viennent se mettre parallèles au sol. Si je ne peux pas, je repose la pointe des pieds et c'est OK, je travaille quand même. Je respire, j'engage bien Mula Bandha, mon périnée est remonté et collé à ma colonne. Et je reviens. Prêt pour une troisième fois? C'est parti. Si j'insiste. Après, vous allez être bien. J'inspire. J'ouvre ma colonne. Mon dos est droit, j'expire, mes mains montent à l'horizontale et je vais pencher mon dos vers l'arrière, mes pieds se soulèvent tout seuls. Je garde bien un bas de jambe parallèle au sol. Mon regard est vers le haut. Je regarde vers le haut. Voilà. Et je serre bien Mula Bandha. C'est parfait. Et je reviens. Alors, on va continuer avec Setu Bandha Sarvangasana. Donc, là, on va renforcer l'arrière de nos jambes. On a déjà bien travaillé et on va compléter ce travail. Donc, on va venir, garder les genoux pliés et venir allonger son buste dans le sol. Donc, soit vous mettez les mains sur les jambes pour pouvoir descendre tranquillement. On garde bien évidemment toujours Mula Bandha engagé. Alors, centrez-vous bien sur vos tapis pour ne pas trop toucher le mur. Hein. Voilà. On garde donc les jambes pliées, comme vous les aviez, largeur de bassin. Et en fait, on va venir en demi-pont. Les bras sont le long du buste, paume vers le ciel. J'inspire et en expirant, je vais venir monter le bassin au ciel. Mes genoux doivent être sous mes talons. Je n'écarte pas mes genoux vers l'extérieur. Je reste bien en largeur de bassin. Pour m'aider à monter mon bassin le plus haut possible, je roule mes épaules vers l'extérieur et sous mon buste. Mon ventre est étiré, Mula Bandha est engagé. J'inspire. Je vais mettre les bras derrière moi et descendre ma colonne vertèbre par vertèbre. Et oui, vous n'avez pas la place. Donc, on redescend vertèbre par vertèbre. Voilà. Donc là, on est reparti. On est reparti pour une deuxième fois. Donc, on reste allongé. On est toujours les paumes de main vers le ciel, les bras le long du buste. Les jambes écartées, largeur de bassin.
J'inspire, j'expire et je lève le bassin vers le ciel. Mula Bandha est engagé, le ventre est étiré. Les genoux ne partent pas vers l'extérieur. J'ai comme une brique entre mes genoux que j'essaye de serrer. J'ai roulé mes épaules vers l'extérieur sous mon bassin et si je me sens à l'aise, je peux même joindre les mains sous mes fesses et les garder au sol. Mes bras sont étirés et tentent d'aller entre mes pieds. Une dernière respiration. Je défais la posture des mains si je l'ai prise. J'envoie mes bras derrière ma tête et je déroule ma colonne vertèbre par vertèbre tout doucement pour reposer mon buste au sol. Mes mains reviennent le long de mon buste. On est parti pour une troisième fois. J'inspire, j'expire et je lève mon bassin au ciel. Si je l'ai fait précédemment, je roule mes épaules vers l'extérieur, je joins mes mains sous mon bassin, je tends mes bras, je pousse dans mes pieds pour soulever ce bassin au ciel. Mes jambes sont actives, l'arrière, mes fessiers sont actifs, sont serrés. Dernière respiration. Et je défais la posture. J'emmène mes bras derrière ma tête et je délie ma colonne vertèbre par vertèbre. Et je vais passer aux postures de récupération. Je vais tendre mes jambes. Je vais récupérer la sangle, si elle n'est pas à côté de moi, parce que je vais en avoir besoin, pour faire Supta Padangusthasana. Donc, posture allongée, pieds en main. Donc, je garde toujours mes jambes actives. Mes bras sont le long de mon buste, ma tête est posée, ainsi que mon buste. Et les jambes sont tendues. Je vais inspirer, lever ma jambe droite en angle droit à 90 degrés. Je vais mettre la sangle sous mon pied. Je repose mon buste, je repose mes épaules et ma tête. Ma jambe gauche est active avec un pied flex. Je vais inspirer et en expirant, mes mains vont tenter de descendre mon pied vers mon buste et mon pied va résister. Cela permet de soulager le dos. Je dois avoir une sangle dans chaque main et ma jambe est bien à 90 degrés. J'inspire, je expire. Je vais inspirer et en expirant, je vais venir compléter la posture en emmenant ma jambe droite vers mon buste. Tranquillement. À chaque inspire, à chaque expire, on s'aperçoit qu'on grignote quelques millimètres. Votre expire doit être plus long que votre inspire. Dernière respiration. Et je relâche la posture. J'allonge ma jambe droite à côté de ma jambe gauche et je vais passer à la jambe gauche. J'inspire et en expirant, je lève ma jambe gauche. Je passe la sangle sous mon pied et je reprends le même travail. Un morceau de sangle dans chaque main. Je commence déjà
à angle droit par pousser le pied vers le ciel et tirer ce pied avec mes mains. Je respire. Plus la respiration est fluide, plus le travail est aisé. Je vais terminer la posture, donc j'inspire et en expirant, je vais tenter d'amener cette jambe vers mon buste, la jambe gauche. Oui, mon pied veut aller vers le mur. Dernière respiration. Et je relâche la posture. Ma jambe gauche vient se mettre à côté de ma jambe droite. Je vais inspirer et venir mettre mes deux jambes groupées sur ma poitrine et les enlacer avec mes bras. J'inspire et en expirant, je vais soulever mon buste et ma tête et je vais venir mettre ma tête entre mes deux genoux. J'inspire et je repose. J'inspire, j'expire, je soulève tête et buste, je les amène aux genoux. J'inspire et je repose. Encore 2 fois. J'inspire, en expirant, je monte tête et buste aux genoux. J'inspire, je repose. Le dernier. J'inspire et j'expire, tête et buste, que je monte. Et je repose. Je repose ma tête, mon buste, je mets une main sur chaque genou et je veux venir faire des cercles avec mes genoux. Une main sur chaque genou. Mes jambes sont écartées et chaque genou part vers l'extérieur. J'inspire, les genoux partent vers l'extérieur. J'expire et reviennent vers l'intérieur. J'inspire, mes genoux partent vers l'extérieur et reviennent vers l'intérieur. Je fais 5 cercles de chaque côté. Voilà, je me fais un massage du bas des dos. Je regroupe les jambes sur ma poitrine. Je colle mes genoux ensemble. Et là, ce sont mes jambes groupées que je vais tourner en cercle. Normalement, ça fait du bien. Ça vous fait un massage du dos. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans un autre sens, à votre rythme. Dernière fois. Je laisse mes jambes au milieu sur ma poitrine, au milieu. Je vais écarter mes bras en croix. Voilà, alors pas plus haut que les épaules. Je sais que vous avez des voisins. Je suis désolée. Je vais inspirer et à l'expiration, mes jambes groupées sur la poitrine vont venir sur le côté droit. Tous du même côté, parfait. Et ma tête va aller du côté gauche. Et là, je relâche tout. Et je sens l'étirement dans mes flancs, dans ma hanche. Ma respiration est fluide, tranquille. Dernière respiration. Pour revenir, j'inspire et je reviens un genou après l'autre. Un genou après l'autre. Pas groupé. Voilà, très bien.
Et je repars de suite de l'autre côté sur l'expiration. Parfait. Et la tête à gauche, à droite, pardon, excusez-moi. Et là, je me détends. Je lâche tout. Je sens l'étirement. On va passer à la posture de relaxation. Donc, je reviens tranquillement un genou après l'autre. Je vais étendre mes jambes. Je me remets bien au centre de mon tapis. Je me couvre si je le souhaite. Je vais me mettre en posture de cadavre, Shavasana, la posture du cadavre, donc allongé. Bras et jambes relâchés. Donc, paume de main vers le ciel. Pieds relâchés qui glissent naturellement sur les côtés. Sur une expiration, je vais diriger le regard vers la poitrine et fermer les yeux. Et je vais me détendre. Je vais ressentir le poids de mon corps dans le sol. Je vais laisser mon corps s'alourdir. Je relâche mes jambes. Je relâche mes cuisses. Je relâche mon bassin. Mes fessiers s'étalent dans le sol. Je relâche mon ventre. Je laisse le poids de ma poitrine peser dans le sol. Je détends mes épaules. Je laisse mes bras s'enfoncer dans le sol. Je relâche ma mâchoire. L'espace entre les sourcils. Je détends mes yeux. Je desserre mes dents. Je m'abandonne à la lourdeur de mon corps dans le sol.
Je reprends conscience de mon espace. Des bruits extérieurs. Je prends une grande inspiration et une grande expiration. Et je laisse circuler l'énergie. À votre rythme, vous allez regrouper les genoux sur votre poitrine et vous mettre sur votre flanc droit. Quand vous serez prêt, vous reviendrez vous asseoir en tailleur, en Sukhanasana. Vous viendrez joindre vos mains en namasté, pouce sur le cœur. Et pour clôturer notre pratique, nous ferons un Om. On ferme les yeux. On inspire. Namasté. Merci à vous pour ce moment partagé et remerciez-vous pour cette belle pratique. Voilà. On a des formulaires. Elle est... Comment? Je sais pas. On va vous faire passer un formulaire d'évaluation.